Cube Radio. Alors bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez, ça fait 5-6 jours qu'une gang d'exaltés ont annulé une conférence à l'université McGill. 5-6 jours, là, une petite gang de militants qui n'étaient pas d'accord avec les propos tenus par un conférencier. Alors, qui sont rentrés comme des sauvages dans la salle où il était. Ils ont fait tellement de grabuge que le gars n'a pas pu donner sa conférence. Et toujours pas de nouvelles. Je suis allé sur le compte Twitter de Pascal Derry, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est directement dans sa cour à elle. Toujours pas de nouvelles. Elle n'a toujours pas dénoncé ça. Donc, je vous rappelle, je vais lire, tiens, un texte qui était sorti dans le Métro, le journal Métro, de Quentin Dufresne. Je vais vous lire ce qu'il avait écrit il y a 5-6 jours lorsque c'est arrivé. C'est arrivé le 10 janvier. Une centaine d'étudiants de l'Université McGill s'étaient donné rendez-vous à la faculté de droit de l'établissement d'enseignement pour empêcher la tenue d'un débat auquel était invité l'avocat britannique Robert Wintemute, décrié pour ses positions considérées par la gang d'exaltés comme transphobes. Devant l'ampleur de la manifestation, l'événement n'a finalement pas eu lieu. Après avoir bloqué pendant plusieurs dizaines de minutes l'entrée de la salle où devait se dérouler l'événement, les manifestants et manifestantes ont pris d'assaut les lieux, demandant aux panélistes déjà présents de sortir. Face à la foule amassée dans la salle, le doyen de la faculté, Robert Leckie, a dû se retrancher dans son bureau. Alors, tu as le doyen de l'université qui, au lieu de dire « Hey, là, vous allez sortir, ma gang de malades, c'est une conférence, on est dans une université, on est là pour débattre », il s'est enfermé dans son bureau, le pleutre. Alors, l'événement s'intitulait « Le débat sur le sexe contre le genre au Royaume-Uni et le divorce de LGBT ». Alors, c'était organisé par le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique de l'Université McGill. Le pluralisme juridique. Pluralité. Ça veut dire pluralité d'opinion. Hein? McGill, les manifestants, les élèves sont pour la diversité. Toutes les diversités, mais pas la diversité d'opinion. Ça, par exemple, ils sont contre dans une université. Alors, le gars, là, M. Wintemute, Robert Wintemute, il est gay. Et je le rappelle, il disait, comment ça se fait qu'on met toutes les minorités LGBTQ, 2+, etc., dans le même sac? On n'a pas les mêmes objectifs, on ne vit pas la même réalité. Et les gays, nos objectifs, notre vie ressemble absolument pas aux trans. Et lui, bon, il s'inquiétait du fait qu'il y a plus jeune, par exemple, un gars dit, ben moi, si je suis en amour avec un autre gars, c'est que je dois être une femme. Hein, au lieu de dire, ben je suis gay. Il dit, non, si je suis en amour avec un autre gars, je suis pas gay, je dois être une femme. Alors, eux disent, ben ça pose problème. Deuxièmement, ben un gars qui décide du jour au lendemain, sans passer sous le bistouri, sans suivre une thérapie hormonale, qu'il est une femme et qui demande d'être envoyé dans un pénitencier pour femmes ou de participer à des compétitions sportives pour femmes, ben on a un problème avec ça. Il posait des questions. C'est le rôle de l'université. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Cette gang de sauvages-là a tout fait foirer. Et je veux rappeler deux choses. Le doyen s'est retranché dans son bureau. C'est pour ça que les woke avancent. C'est parce que les gens qui doivent défendre la liberté d'expression sont trop pleutres et se couchent par terre. Et la ministre n'a toujours rien dit. Donc, moi, je pose la question, pour la CAQ, c'est pas important, ça? La pluralité d'opinion dans les universités, la liberté d'expression dans l'université, c'est pas important pour la CAQ? Comment ça se fait que la ministre ne réagit pas? Et dire que, j'ai entendu vendredi dans un débat, quelqu'un dire sur les woke, oh, les gens s'énervent pour 4-5 petites nouvelles. 4-5 petites nouvelles, 4-5 anecdotes. Je m'excuse, des anecdotes comme ça, il y en a 10 par jour. 10 par jour. Et on s'inquiète? Oui, on s'inquiète. Parce que moi, la réduction de la liberté d'expression dans l'université, ça m'inquiète. Malheureusement, ça ne semble pas inquiéter la ministre Pascal Derry. Cette affaire qui est complète.